journée où on sort de son entreprise, on arrive à prendre énormément de recul avec des intervenants de premier ordre, là, que ce soit l'explorateur, le professeur en neurosciences ou l'amiral. C'est extraordinaire, quoi. Voilà, on prend du lourd et ça va nous servir un moment. On a eu des présentations extrêmement constructives et qui se matchaient bien. Pour le moment, je trouve que le choix des intervenants est excellent. Ça va, le rythme est bon. Ce regard croisé avec trois personnalités différentes, mais en même temps qui se retrouvent sur beaucoup de sujets, pour le coup, moi je retrouve ce que j'attendais, des inspirations et de l'énergie. Une très belle conférence déjà, très belle intervention sur le Brexit. Quand on apporte à partir de l'Angleterre, c'est intéressant de savoir ce qui va se passer demain. Là, on sort d'une conférence sur comment on casse les codes et comment on développe sa créativité. C'est vraiment ça qui nous intéresse, quoi. Il y a une appropriation de l'histoire de l'entreprise par le chef de l'entreprise qui est extraordinaire. Et c'est de très belles histoires humaines derrière. Moi, ça me fait rêver et ça fait partie des choses que j'ai envie de transmettre à mes étudiants derrière. Pour l'instant, c'est parfait. On entend aujourd'hui une actualité chaotique, des peuples qui se mettent debout, qui râlent, qui gueulent, qui disent on ne peut plus continuer comme ça. Et derrière, comment on va aller chercher ensemble les bonnes solutions. Donc on voit l'économie du partage remplacer l'économie de la possession, etc., etc. Et c'est pas des mots creux. C'est un peu sommaire, mais ça peut être efficace. Les success stories qu'on voit là actuellement, c'est véritablement l'incarnation de la bienveillance au quotidien, dans le management, dans la relation aux clients, etc. Je crois que c'est véritablement le modèle économique qui va marcher demain. On n'est pas simplement sur faire du business pour du business, mais il y a des vraies valeurs d'entreprise qu'il faut véhiculer. La bienveillance en fait partie, quoi. Le menteur ou pas tort, maintenant c'est moi le patron. Voilà. On apprend des parcours, des vies. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui s'est battu contre un cancer et en même temps qui avait 250 employés. Donc c'est quelque chose de fort. Et là, vous saviez tout, vous avez appris des choses, vous avez apporté les choses. Ah non, j'ai appris, j'ai écouté. Me nourrir de nouvelles idées pour pouvoir les retransmettre, les partager ensuite avec mes clients, faire des rencontres. Il y a beaucoup de monde, on était 750 l'année dernière, on est 900 aujourd'hui, j'espère qu'on sera 1000 l'année prochaine pour l'édition numéro 3. Oui, il y a du monde, il y a du monde. Pour nous c'est la première fois cette année, mais je pense qu'on viendra l'année prochaine et peut-être plus en étant plus impliqué si possible, on verra. Là je vais baisser le rythme un peu. Et si vos salariés ne sont pas heureux, le chef d'entreprise n'est pas heureuse, le chef d'entreprise n'est pas heureux, et réciproquement. Donc c'est un travail qui se fait nécessairement en équipe. Mais ériger le bonheur en dictature, en tyrannie du bonheur, il y a une bonté despotique, il faut être heureux, il y a une injonction à être heureux aujourd'hui, ça rend très souvent les gens très malheureux, parce que quand on ne l'est pas, on culpabilise, on se dit mais mince, j'ai quand même tous les artifices bonheuristes à ma disposition, j'ai les coachs, j'ai les psys, j'ai les ostéopathes, j'ai la piscine, j'ai les bonbons, j'ai les smoothies bio, j'ai le rooftop végétalisé avec les pots de miel et les tomates cerises et je suis pas heureuse dans mon boulot. Donc est-ce que c'est de ma faute ? C'est ça qui est très dangereux. Et donc le manager, le bon manager à mon sens, c'est celui qui est là comme une ressource, qui n'est pas là comme un contrôle permanent. Ressource pour appuyer en cas de difficulté et pour libérer et oser permettre l'audace quand c'est possible. À partir d'aujourd'hui, on gagne du temps parce que le temps c'est de l'argent. Donc, on limite les coups de fil personnels, les pauses café, les pauses pipi. On n'arrive plus en retard et on ne repart plus en avance. Je pense que se dire on accepte de se planter et de dire à nos équipes eh bien on peut y aller mais il y a un risque de se planter mais tant pis on le prend, je pense que ça c'est quelque chose d'important. Donc si ce soir on repart en étant fiers de notre territoire, je pense qu'on aura aussi gagné quelque chose. À bientôt, c'était génial, non ?